de la présentation que j'ai imaginée pour vous, que nous avons imaginée pour vous aujourd'hui. Le thème étant donc quelle est l'importance de standardiser et pourquoi standardiser pour travailler mieux et gagner plus, tant qu'à faire. Donc, la présentation que j'ai établie pour vous, c'est ça. C'est-à-dire la standardisation, levier de productivité. Ok, c'est bien ce qu'on se dit, un webinar pour optimiser la rentabilité des cabinets. Je vous demande à tous une chose. Vous avez en bas à droite un fil de chat. Bonjour de Nantes, monsieur Jérôme Rambaldi de Marseille. Donc vous avez un fil chat que certains ont commencé à découvrir. À côté, un fil, un onglet sur lequel vous pouvez nous poser des questions directement. Que ce soit moi ou les autres personnes de Rubato qui assistent à l'événement, on pourra vous répondre en direct. D'accord? Donc n'hésitez pas à utiliser ces deux canaux-là pour que l'événement soit le plus interactif possible. Que voulions-nous dire? Plein de choses. La standardisation, levier de productivité. Je vais vous poser ça en diaporama, ce sera plus élégant. Clac. Rapidement, parce que je n'aime pas trop m'éterniser dessus, donc je me présente, Jean-Philippe Cornet, ancien juriste contentieux en droit immobilier, fondateur de Rubato, et on est depuis devenu formateur pour les écoles d'avocats sur les notions de gestion de cabinet, optimisation de l'efficacité au quotidien et par extension rentabilité du cabinet. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? 3 principes pour accroître sa rentabilité grâce à Rubato. D'abord, on va voir quelques chiffres sur l'importance de la standardisation. Pourquoi est-ce qu'on parle de standardisation et quel est le lien que l'on peut faire avec la rentabilité? Après ça, comment travailler mieux grâce au pilotage industriel? Et après, comment on peut normaliser sa nomenclature pour standardiser son suivi et donc vous allez voir ce que ça produit au point de vue de la rentabilité. Ok, l'importance de la standardisation. Quelques chiffres déjà pour se mettre dans l'ambiance, pour poser le contexte. En moyenne, par avocat, vous avez 3900 tâches à produire, tout simplement. C'est-à-dire qu'en moyenne, un avocat à temps plein voit une centaine de dossiers dans l'année, que ce soit des dossiers qui s'étalent sur plusieurs années, que ce soit des dossiers courts. Finalement, à la fin de l'année, bon an, mal an, on va arriver aux alentours de 100 dossiers. Les constats qu'on a fait avec Rubato, c'est que vous avez en moyenne 39 tâches par dossier, donc 3900 tâches à gérer. Il y a une question un peu taquine que j'aime bien poser. Est-ce que vous êtes tous capables de me les réciter dans l'ordre et par dossier? Normalement, c'est pas simple. Ce qui prouve déjà l'importance de la standardisation pour retrouver ces petits, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à faire, sur quel dossier, on parle de quoi, j'ai écrit quoi, j'en suis où, et on avance comment. Pareil, le deuxième chiffre que vous voyez au centre en haut, 89% des avocats nous ont dit se réveiller la nuit au moins une fois par semaine. Et quand on leur pose la question, ça n'est jamais à cause de la manipulation de données juridiques, mais uniquement parce que on va se demander si on a bien reçu tous les documents nécessaires pour rédiger le lendemain, si on a bien reçu ou envoyé le mail à Monsieur X ou à Madame Truc, quelle est la dernière date de ce dossier-là, est-ce normal qu'on ne l'ait pas vu réapparaître depuis longtemps, etc. Ce qui amène, et là on arrive sur les conséquences de ce stress ambiant et de ce nombre de tâches à gérer, le taux de facturation moyen des avocats en France, c'est 1,9 heures facturées sur 8 heures de travail réel. Ce qui est assez peu. On passe à la ligne du dessous, 130. Pourquoi 130? Parce que 130, il y a plusieurs estimations qui ont été faites. 130, c'est le nombre de jours par an que l'on consacre à faire des tâches administratives. Donc, on est tous d'accord, 365 jours par an, oui. Sauf qu'il y a un peu de vacances et des week-ends. Ouais, donc on enlève 5 semaines de vacances, allez, ne soyons pas trop gourmands. Ça nous en laisse 45. 45 de 5 jours, ça nous amène plutôt aux alentours de 200 jours effectifs par an. 210, 220 jours par an. Donc 130 jours à faire de l'administratif sur 220 jours de travail,
C'est-à-dire qu'on a déjà plus de la moitié de ces journées à faire de l'administratif. Alors que de verbatim commun que l'on a entendu je ne sais combien de fois avec nos amis, partenaires et clients avocats, c'est pas pour ça que je suis devenu avocat. Est-ce que l'on ne peut pas optimiser cette masse de travail et de suivi administratif? Alors, le chiffre qui fâche est évidemment au centre de l'écran en bas. 25% des avocats quittent la profession avant 10 ans. Est-ce que c'est lié au stress, donc au réveil nocturne, au faible taux de facturation par rapport au fantasme que l'on se fait de la profession et des revenus de la profession? Est-ce que c'est lié à cette énorme charge administrative et de suivi? Bonne question. En tout cas, le fait est là. Dernier chiffre, 5 à 10. 5 à 10, c'est de ce que l'on voit chez Rubato, le nombre de séquences nécessaires pour commencer à standardiser votre cabinet. Je parle bien de standardisation. Quels sont les modèles de suivi que je veux mettre en place pour réinventer ma relation client, être sûr de savoir ce que je fais, ne rien oublier et être le plus efficace possible? La réponse de Rubato, justement, c'est ça, c'est d'automatiser le suivi de l'ensemble des échéances du cabinet. On a créé une solution qui permet de gérer ces 3900 tâches en les affectant par jour et par personne. Ok, on va le redétailler, donc je m'éternise volontairement pas. Je vérifie juste, à ce stade, pas de questions, pas de questions, pas de commentaires, tout va bien. Oui, bon, bah youpi, on continue alors. Donc ouais, automatiser le suivi de l'ensemble des tâches et superviser l'ensemble des dossiers du cabinet. C'est-à-dire le fait de standardiser le suivi. Je ne parle pas du fond du dossier qui sera différent évidemment d'un dossier à l'autre, mais le suivi, la centralisation de l'information qui permet de savoir où en sont tous les dossiers les uns à côté des autres, ça doit être standardisé pour avoir une vue globale cohérente. Premier point donc, dont nous avons parlé, le pilotage industriel. Pourquoi est-ce qu'on parle de pilotage industriel? Pour nous, Rubato, c'est l'alliance entre deux systèmes très différents, le pilotage industriel d'un côté, la gestion collaborative de l'autre. Pourquoi on parle de pilotage industriel? Parce que le principe du pilotage industriel est de diminuer les variables à suivre. C'est-à-dire que dans n'importe quelle chaîne de production suivie standard ou industrielle, 80% du processus peut être standardisé, alors que 20% va pouvoir être personnalisable. C'est appliqué à un cabinet d'avocats. Dans votre suivi, dans votre séquence, 80% peut être standardisé. Ça, c'est le par défaut, un dossier se passe comme ça, et vous avez toujours 20% à adapter, à mélanger ou à enrichir, parce que ce dossier-ci, certes, ressemble beaucoup à son voisin, mais n'est que son cousin et pas son clone. Donc, il faut adapter, 20%. Pareil, on applique la gestion de projet sur ces standards industriels. C'est-à-dire qu'on a un modèle par défaut, un modèle enrichi, une séquence, par défaut ou pour ce dossier, on modélise la vie du dossier, que ce soit en contentieux ou en conseil, et on charge une équipe de le produire. Donc, gestion de projet collaborative. Chaque tâche doit pouvoir être affectée à l'un ou à l'autre. Du coup, pilotage industriel, on a dit diminuer les variables. Diminuer les variables, pour nous, et j'ai reconnu dans l'assemblée quelques utilisateurs de Rubato, on parle, nous, du principe des 5 familles de tâches. Pour ne rien oublier dans un dossier et être capable de tout gérer, vous avez 5 familles de mini-calendriers ou d'échéances à retenir pour que votre dossier avance bien. La première famille, c'est celle qui est liée au syllogisme juridique, c'est-à-dire qu'on ne fera pas l'économie de travailler ses pièces, de faire des recherches juridiques et d'analyser. Ça, très bien. Deuxième sujet, les calendriers. Peu importe qu'on soit en contentieux ou en conseil, il y aura un calendrier à respecter. C'est juste qu'en contentieux, il est imposé par la partie adverse partiellement et par les greffes comme arbitre, alors que dans un dossier conseil, il va être négocié avec les autres intervenants. Troisième famille de tâches, une fois qu'on a donc travaillé le droit et regardé le calendrier, comment on le produit en interne? C'est-à-dire qui fait quoi et dans quel ordre? Est-ce qu'on commence par de l'administratif qui s'en charge pour ouvrir le dossier, envoyer les premières factures, récupérer les pièces, très bien. Qui fait le premier projet ou la première recherche? Qui le valide? Comment ça se passe? Alors oui, il y a des fonctions plus ou moins liées à ça. Oui, assistante, collab, associé, juriste, support, très bien. N'empêche que sur ce dossier-là, si on est 3 à travailler dessus, si on est 4, si on est 2, si je suis tout seul, qui fait quoi?
et qui se charge de quelle tâche sur notre dossier. Gestion de projet interne. Après ça, on le met en mouvement avec toutes les autres parties prenantes. Enfin, numéro 4, la gestion de projet externe. Comment est-ce que toute cette organisation que j'ai mis en place dans mon cabinet, pour ce dossier, en fonction de l'ensemble de mes dossiers, bien, comment est-ce que je m'organise pour créer des interactions avec, au minimum, mon client, qui est externe au cabinet. Donc, quand est-ce que je lui envoie? Quel délai je lui laisse pour me répondre? Quand est-ce que j'ai un rappel pour vérifier que j'ai bien eu ces informations ou alors est-ce que je le relance? Bref, gestion de projet, pareil, c'est juste le maître du temps. Où en est l'information? Est-ce que j'ai bien reçu ou émis la bonne information et où en est-on de cette discussion autour des pièces du dossier? Ok? Qui sont les autres? Le client, la partie adverse, les greffes, l'expert, le co-contractant, le sous-traitant, le prestataire, peu importe, il y en a une foultitude. Ok, comment est-ce qu'on met tout ça en mouvement pour être sûr de rester le métronome du dossier? Et une fois qu'on a écrit ça, on en a un petit peu partout à rajouter, c'est de l'administratif et de la facturation. Quelles sont les tâches administratives? Quelle est la facturation? C'est-à-dire comment est-ce qu'on lie la facturation à un événement choisi du dossier? Au lieu d'attendre la fin ou l'appel du banquier qui nous dit que la trésorerie du cabinet est souffrante pour envoyer une volée de factures. Comment est-ce qu'on organise ça et qu'on maîtrise ça pour que ça avance? La réponse de Rubato, c'est une séquence que vous voyez là à droite, cet enchaînement de tâches, qui modélise la vie de notre dossier. Toutes les tâches sont prévues à des intervalles. Par défaut, ce sont les modèles que vous utilisez sur un dossier, la machine va calculer toutes les dates et que vous pouvez modifier dossier par dossier. Ok. Ça va nous permettre d'avoir des extracts et une vue globale de l'avancement du dossier. Non pas des pièces, de la technicité juridique du dossier, mais de la productivité du dossier, donc de l'ensemble du cabinet. Ça nous amène au troisième point, comment choisir sa nomenclature. Et là, pour moi, il faut d'un côté distinguer, de l'autre côté singulariser. Un nom pour une chose. Typiquement, j'ai pris les principes de base de Rubato, on distingue les tâches des rendez-vous. Une tâche, ça peut être fait n'importe quand dans la journée, tant que c'est fait ce soir. Un rendez-vous, ça implique quelqu'un d'autre, ça a 1 heure de début et 1 heure de fin. Pas du tout les mêmes mécaniques. La distinction, elle doit aussi apparaître entre ce qui est une action, une vérification ou une validation. Rien que dans le titre de la tâche ou des actions, ou des vérifications, ou des validations, comment est-ce qu'on le fait apparaître? Si c'est une tâche, on va pouvoir agir avec un verbe, d'accord? Envoyer, ça va être une action. Vérifier, la validation, ça va être contrôler, c'est toujours des verbes d'action pour se mettre en mouvement, mais on ne va pas être du tout dans les mêmes champs lexicaux pour les tâches. Pourquoi j'insiste sur ça? Chez Rubato, vos tâches font partie de séquences que vous pouvez enregistrer comme modèle de votre cabinet. Si toutes les tâches ont le même nom, on est sûr que tous les dossiers à la même étape, ce sera indiqué de la même manière. Peu importe que vous soyez seul à travailler dessus, que vous soyez avec un ou deux collabs, tout le monde saura que si ce dossier-là, on est à cette tâche-là qui porte ce nom-là, on sait ce qui a été fait avant, on sait ce qu'on a à produire, on sait ce qui arrive après. Encore une fois, on diminue les variables. Par contre, je parle de singulariser. On singularise le nom d'une tâche selon le type de dossier ou la séquence, voire selon le type de profil qui s'occupe de cette tâche-là. De la même manière, on va singulariser la priorité par séquence. C'est une tâche, soit c'est une tâche lambda à produire, soit c'est une tâche importante, soit même c'est une tâche vitale sur le dossier. On en a quelques-uns, souvent plus en contentieux, mais ça arrive. Comment on a intégré ça dans la solution? Déjà, on distingue partout et tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on est sur une page de l'application qu'il y a de la distinction, sur l'autre, on ne l'a plus. La distinction dont on parlait, tâche, rendez-vous, ou entre les actions, vérifications autres, c'est la nomenclature des tâches, c'est la même partout dans l'appli. Que l'on soit au niveau de la to-do list, qui est l'accueil quotidien de chaque utilisateur, où on retrouve les tâches du jour, les rendez-vous du jour et les dossiers qui sont concernés, et que l'on retrouve dans le dossier, où on a l'ensemble du fil de la séquence, où là on a l'enchaînement et des tâches et des rendez-vous, mais on voit que les événements, les rendez-vous
sont extraits puisque ce sont les grands marqueurs du dossier, et que dans le résumé du dossier, on a le nombre de tâches à produire, le nombre de tâches réalisées par rapport à celles qui restent à produire. De la même manière, dans l'agenda, on ne voit sur l'agenda que les rendez-vous. Les tâches, elles, sont dans une fenêtre à part, à côté, liées à l'agenda, où on retrouve en haut les tâches, en bas les rendez-vous. OK? Ce qui permet, d'une, d'avoir un système de to-do list automatisé, deux, d'avoir des dossiers standardisés où on sait où se trouvent les informations et d'être capable de retrouver le nom ou l'information sur n'importe quel dossier, quelle que soit sa technicité. Enfin, de purger son agenda pour ne pas avoir un agenda, ne plus avoir un agenda où on a 25 choses à faire sur le même créneau horaire, parce qu'en fait, les 24 premiers sont des rappels de choses qu'on a à produire dans la journée, mais comme on ne les a pas fait hier, on les a redécalés pour les avoir demain. Bon, c'est illisible, c'est oppressant, et en plus, si on a une assistante ou un collab qui veut nous poser un rendez-vous réel pour une demande client, est-ce qu'il peut le poser là? Oui, non, peut-être, je ne sais pas, il y a 2, 3, 4 épaisseurs de rendez-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on distingue. OK. Je vous ai dit aussi, on singularise. On singularise les modèles, ça veut dire que sur chaque dossier, on peut intégrer des systèmes de priorisation ou de couleurs. On voit ici sur un dossier type que certaines tâches sont jaunes, d'autres rouges, d'autres sont restées blanches, que certaines ont un point d'exclamation, d'autres ont même un visuel de comme quoi c'est vital pour le dossier. On en a même une tête de mort. Bien. Ce qui fait que de tout ça, on tire des modèles que l'on va enregistrer pour son cabinet et qui vont être reproductibles sur chaque dossier. OK. On l'a créé avec Rubato et on a des résultats tant sur le temps gagné que sur le niveau de stress et de charge mentale. OK. Ça, c'est la théorie que je voulais partager avec vous. Bien. Maintenant, j'aimerais tous avoir des questions de votre part pour savoir des cas concrets d'usage que vous avez ou des difficultés particulières que vous avez rencontrées dans votre cabinet. Et bonjour Samira de Carpentras. C'est bien ça, c'est joli. Sincèrement, les uns les autres, vous avez tous eu des problèmes de rentabilité, de comment je me retrouve, ou justement, si vous vous êtes inscrit aujourd'hui, j'imagine que c'est parce que les différents thèmes que l'on a abordés, que ce soit le travailler mieux grâce au pilotage industriel, qu'est-ce que ça veut dire, ou que ce soit comment choisir sa standardisation, sa nomenclature, vous avez tous des process en cours dans vos cabinets. Vous avez tous des questions liées à ça. La preuve, vous vous êtes inscrits aujourd'hui. Il nous reste une petite demi-heure. Je sais que votre temps est précieux. Donc, je vous écoute. Comment puis-je répondre à vos questions sur l'un des points, expliciter un point, répondre à un cas d'usage, vous donner des chiffres supplémentaires que je n'avais pas notés là, sur l'intérêt du pilotage industriel, les exemples produits potentiellement chez des clients à nous qu'on a pu constater en interview, comment standardiser sa nomenclature, quel problème vous avez eu face à ces nomenclatures ou pourquoi ce thème vous a intéressé. Standardiser, comment ça vous parle? Tous, je suis à votre disposition, on a une demi-heure. Donc les premiers arrivés seront toujours les premiers servis. J'attends votre première question. Une question. Merci Julien. Pouvez-vous nous montrer un exemple de dossier, conseil si possible, sur lequel les tâches ont été standardisées, notamment par intervenant? Bien sûr.
comment est-ce que je vais vous faire ça au mieux? Soit je vous ouvre l'application, soit directement, je vous le montre sur la présentation. Est-ce que j'ai, vous me demandez, vous me dites un dossier en conseil si possible, parce que vous travaillez, vous, en conseil du coup. Dans quelle matière tant qu'à faire? Donc c'est un dossier à différents intervenants en matière conseil. Ok. Du coup, je vais arrêter mon partage et je vais vous partager directement l'application du bateau. Ce sera peut-être plus simple. Hop, j'arrête ce partage-là, je lance l'application et je vous partage l'application du bateau en live. Espace démo, évidemment. Hop. Notre espace démo, à quoi ressemble-t-il? À ça. Pour alléger un peu la charge, je vais me permettre de couper ma caméra. Voilà donc à quoi ressemble Rubato. On va aller chercher un dossier dans l'ensemble de mes dossiers. On va aller chercher un dossier en conseil, c'est une consultation qu'on a ouvert ce matin pour un avocat qui s'intéresse à Rubato. Mais on s'était mis tout seul dessus. On va se mettre à plusieurs du coup. On va modifier notre dossier pour être plusieurs sur le dossier. On va se mettre avec les présents. Hop. Que vous ne voyez pas, mais qui s'occupe de vous dans l'ombre. Le dossier va donc automatiquement se mettre à jour pour que tout le monde puisse y avoir accès. Ah ouais, les présentations en webinar, ça prend un peu de place et de bande passante, manifestement. Yep, nous y voilà. Donc, on est 3 du coup sur le dossier. C'est un dossier où on a utilisé une séquence qui s'appelle consultation juridique écrite et où on a des tâches à produire, soit qu'on ouvre un dossier directement. Ah, attendez, un truc qui va être encore plus éclairant, on va partir de la séquence elle-même. C'est une séquence Rubato de gestion de cabinet qui est en conseil. Et en conseil, c'était la consultation juridique écrite. Celle-là, 10 tâches, on est d'accord, j'ai rien. J'ai pas de date, j'ai juste des tâches à produire. OK. Dans l'ordre, avec des délais entre. En disant, si je fais ça 5 jours après, et que ça intervient le jour même, puis 10 jours après, etc., je ne raterai pas le risque de mes dossiers. Voilà à quoi ça ressemble. Consultation juridique, écrite, c'est risqué, ou écrit de V2. On va regarder. Ah bah tiens, mon rendez-vous, là, du coup, il est en jaune parce que c'est de la relation client. OK. Là, déjà, c'est mon modèle enrichi. C'est que là, je suis dans les séquences du cabinet de démo, où on a enrichi le modèle, les délais ne sont pas les mêmes, et on a dit que la relation client était en jaune. Okay. Sur l'autre, risqué, ah voilà, le rendez-vous client, il est risqué, et la première recherche, elle est importante. Autre système de priorisation. Ça, ce ne sont que des modèles. Je n'ai pas de date pour l'instant. Mais le fait d'avoir ouvert un dossier, chaque tâche va se retrouver affublée d'une date, et je vais pouvoir dire qui fait quoi. Et affecter directement dans mon application la charge, la responsabilité des dossiers aux uns ou aux autres. OK? En quelques clics, je le fais, ce qui va nous permettre, alors on va vérifier les dates, le 6, il y en a une pour moi, le 9, il y en a une pour quelqu'un d'autre, le 9, il y en a une pour quelqu'un d'autre. OK. Donc j'ai dans ma vue agenda directement. Le 6, est-ce que pour moi, on retrouve bien les bonnes tâches? Je ne suis pas hyper inquiet, hein, mais on le vérifie. Est-ce qu'on le retrouve bien? Oui, on l'a là. OK. Est-ce que le 9, moi j'ai des choses à faire, certes. Est-ce que les autres, on retrouve bien cette première recherche? Oui. Et est-ce qu'on retrouve bien l'envoi de la convention d'honoraires et des listes de pièces? Oui. Donc on a bien, depuis notre projet, notre séquence, notre suivi de dossier, affecté des tâches qui permettent directement d'affecter les to-do list des uns ou des autres de manière dynamique, jour par jour, donc de lisser la charge des uns ou des autres.
Julien, est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est pas typiquement un exemple de droit des sociétés hein, que j'ai pris, mais on a des sessions de contrôle ou des AGOA, mais ça va. Là, je prends un dossier existant pour que vous voyez le côté dynamique de la solution. Et, voilà typiquement comment on l'articule. Et la standardisation, mon modèle va prendre le nom, chaque tâche va prendre le nom que je lui ai attribué. Donc, si dans mon cabinet, toutes les tâches, c'est rendez-vous client numéro 1, puis numéro 2, et qu'on a audience de conciliation et que tous les noms portent la même chose, quels que soient les dossiers, alors en société, vous allez avoir envoi à l'expert comptable, envoi à la partie adverse, etc. Vous allez avoir des tâches qui sont en fait un point complémentaire, comment sont gérées les tâches ou étapes gérées en externe. Par exemple, sur un retour client ou un CAC. Ah oui, bah la même chose, mon cher. On va prendre un dossier du coup directement en société. On va regarder si on a une session en cours. Société, session de fonds, session acheteur de la métropole, ok, session 2, etc. Ok. Une session de fonds, on est à 3 dessus. On est d'accord, hein, quand je parle de standardisation, on a complètement changé de matière. Hein. On était sur une consultation juridique pure, on arrive en droit des sociétés sur une session de fonds. Il se trouve qu'on est 3, mais on pourrait être plus nombreux. L'application est toujours organisée de la même manière. On a toujours des tâches et d'autres à produire. Ah oui, alors ça, il est très abouti, donc on ne le verra pas. On va prendre la session 2. Là, du coup, on n'est que 2. On en est où? Envoi au client. En fait, directement, on a créé un fil de rédaction du projet qui a été envoyé le 27. OK. Je dis que c'est fait, terminé. Et mon pourcentage d'avancement avance. On l'envoie au client. On note que c'est envoyé au client. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Donc, comme ça, je n'ai pas besoin d'envoyer un mail, de mettre en copie du mail et de polluer les canaux de communication, quels qu'ils soient, un SMS, un mail, un chat, Teams peut-être, enfin d'en avoir partout. Non, non, non. On a un endroit où c'était prévu que ce soit envoyé ce jour-là. Et comme Caroline l'a fait, clic, je sais que c'est fait, c'est parti. Du coup, la validation du client, c'est-à-dire comment on le vérifie, c'est elle qui s'en charge. La finalisation du projet d'acte, c'est moi qui vais le prendre par contre. Et l'envoi à l'expert comptable, c'est moi. C'est-à-dire qu'on a intégré dans notre fil autant de la production juridique, qui est de la finalisation du projet, que le flot d'informations entre les différentes parties prenantes. Le tout étant de le rythmer. On a laissé 3 jours à notre client pour revenir vers nous. On ne se laisse que 2 jours pour finaliser. Et on veut, histoire de laisser reposer la pâte et de pouvoir l'envoyer le lendemain en étant sûr qu'il n'y ait pas de coquille, se laisser 1 jour de délai pour être sûr de l'envoyer le lendemain. Par contre, si je veux le bouger et que j'ai plus de temps parce que mon client me dit qu'il n'est pas pressé, la force de la solution est de dire, bah, OK, je le bouge de 7 jours, mais est-ce que je répercute cette modification à l'ensemble des tâches qui suivent ou est-ce que je ne bouge qu'elle? Si je le répercute sur toutes, notre date de fin va bouger. Immédiatement, ma date de fin bouge. Donc ça vous permet d'avoir une gestion de projet et de piloter votre atterrissage pour vérifier que la clôture d'exercice de votre client au 31 octobre ne soit pas perturbée par ce dossier qui ne va arriver à son terme que le 10, que le 1er novembre, pardon. On va aller vérifier. Nos dates, on est sur une session de fonds, donc on a une signature in fine. Réception, date après signature. La signature, on est au 30 septembre, on est encore bon. Il nous faudra par contre les formalités. 11 octobre, normalement en laissant le temps habituel, on a une clôture de dossier qui est prévue au 1er novembre avec la facture de débours, on est bon. Est-ce que ça répond à votre question, Julien? Et pendant ce temps-là, hein, qui a une autre question ou un autre cas concret pour qu'on voit en vrai comment la standardisation amène à plus d'efficacité? Là, les éléments qu'on vient de brasser, c'est comment on l'affecte aux uns ou aux autres sur un seul fil de tâche. Il n'y a pas de gradation ou d'importance. Ce n'est pas une idée de validation où est-ce que le collaborateur écrit au nom ou pour ordre de son associé. Okay, on ne parle pas de production juridique, on parle de collaboratif. Toutes les tâches ont une valeur équivalente parce qu'un dossier en retard crée une situation d'urgence qui va casser la chaîne de délégation sereine que l'on doit mettre en place dans un cabinet. Deuxième élément, c'est comment on affecte aux uns ou aux autres et comment ça impacte directement les to-do list des uns ou des autres, comment on s'assure que ça se répercute dans la charge et dans les calendriers.
et comment on garde un effet dynamique sur la solution. Enfin, sur le suivi et le pilotage industriel de mon flux de tâches à produire. Julien, oui, ça répond. Il est néanmoins possible alternativement de donner un accès à des personnes externes pour qu'elles voient elles-mêmes les tâches sur lesquelles elles sont responsables et qu'elles les valident. Alors ça a été un parti pris partagé avec les premiers utilisateurs testeurs de Rubato. On l'avait fait au départ, on a arrêté de le faire. Il faut que l'avocat reste maître du temps sur le dossier. Est-ce qu'un accès, une visibilité par les uns ou les autres est envisageable? Oui. Est-ce qu'ils sont en mesure de valider eux-mêmes qu'ils l'ont fait? Je pars du principe que si un client vous a répondu, vous avez reçu un mail. C'est pas lui qui va checker dans la gestion de projet de votre équipe qu'il a bien fait son boulot et à l'heure. Il l'a peut-être fait avec 3 jours de retard. Dans notre façon de faire, on notera le décalage du retour client avec un commentaire pour dire qu'il a 3 jours de retard. Et on vérifiera si ça a un impact sur la suite du dossier. Mais les différentes parties prenantes, c'est-à-dire les différents membres de l'équipe qui gèrent le dossier au sein du cabinet, peuvent toutes valider le « j'ai fait, j'ai vérifié ». À voir qui affecte les tâches dans votre équipe. Est-ce que c'est l'associé? Est-ce que c'est le collaborateur? Est-ce que c'est l'assistante? Ça existe, les 3 solutions existent selon le cabinet avec lesquels on travaille. Le but du jeu est celui-ci, comment est-ce qu'on organise la répartition? Maintenant, vous êtes tous dans le même bateau. Donc, on a pris l'option de se dire que tout le monde peut valider une tâche. Tous les gens invités sur le dossier peuvent valider leur tâche ou prendre la main sur le dossier si on a un retour client. Quitte à, dans le chat, directement envoyer un mail en disant toute l'équipe sera au courant directement sur le fil de discussion. Avez-vous des API avec des logiciels de gestion de temps passé pour dossier, des tâches de Rubato qui apparaissent dans les tâches effectuées sur les logiciels de temps? Alors, on est en train d'en développer, tout dépend. Il y a tellement une multitude de logiciels que ça dépend du logiciel que vous utilisez. Mais ça, c'est une question dont on peut parler. Mes coordonnées sont simples à trouver, n'hésitez pas directement à me contacter par téléphone ou par mail en me donnant des informations spécifiques sur votre cabinet. Ça va dépendre beaucoup. On est en train de le faire, en fait, on est en train d'introduire la notion de temps dans Rubato pour être plus précis sur le temps passé à produire. C'est l'intérêt de la standardisation et du pilotage industriel. Quel est le temps passé à produire pour être sûr que le modèle de facturation soit correctement lié au temps de production et que ça vous assure une rentabilité suffisante. Toutes ces petites tâches de suivi et de vérification sont en fait des éléments de rentabilité. Si vous prenez du retard, ça crée des urgences qui font que l'efficacité optimale n'est pas atteinte. Donc, on va perdre 20 minutes, on va perdre 10 minutes, on va passer des heures en réunion pour vérifier que tous les dossiers ont bien été revus. Tout ça, on peut le lisser, ce qui augmente la vélocité, donc le taux de facturation. La clé étant d'avoir justement une clé de corrélation entre le temps de production et le montant de la facture finale. Que ce soit au taux horaire, au forfait, à l'abonnement ou que ce soit avec un résultat final, de toute façon, il vous faut suivre les factures, c'est-à-dire le chiffre d'affaires produit, de manière très différente du temps de production. L'écart entre les deux, vous le savez probablement, crée la marge, c'est-à-dire les revenus réels que vous pourrez avoir, ou que l'entreprise qu'est votre cabinet d'avocat sur laquelle elle pourra compter. Donc là, on travaille vraiment sur la production, efficacité de la production et avec les logiciels de gestion, suivi du temps de production. Comment ça se traduit en facture? Si c'est du 1 pour 1 avec vos clients, ce sera simple. S'il y a une modularité
du taux ou du temps ou du nombre d'heures calculées, parce que dans certains cabinets, la politique commerciale est de dire que les heures juridiques sont facturables alors que les heures administratives sont incluses. Donc, comment on va extraire des tâches, des temps, pour se dire que c'est temps fois le taux horaire pour créer la facture? Tous les modèles existent, mais là, on rentre vraiment dans du coaching individualisé. Avec plaisir, Julien. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, je vais vous mettre ça dans le chat, directement avec Rubato. C'est moi que vous retrouverez en face de toute façon. L'idée est, vous prenez un rendez-vous et on se donne 20 minutes pour faire le tour de l'application et répondre à vos questions. Comme vous aurez des questions extrêmement précises puisque vous avez assisté à ce webinaire, alors je vous le mets directement dans le fil chat, clac. Voilà, c'est le lien directement avec mon agenda en ligne pour que vous le retrouvez. Et ne vous excluez pas de monopoliser la parole, hein. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou qui veulent intervenir sur le chat, surtout qu'elles n'hésitent pas. Je suis très preneur d'autres retours. Mais là, vous pouvez, les uns ou les autres, prendre rendez-vous directement avec moi pour une session de présentation personnalisée de l'application. Mais Julien, avec plaisir, hein, le sujet est éminemment sensible. Comment on arrête de réfléchir en chiffre d'affaires, mais qu'on réfléchit en rentabilité, c'est-à-dire en taux de marge. C'est pas quel est le flux d'argent qui passe à travers mon cabinet, c'est combien il en reste. Une fois qu'on a payé tout ce que l'on a à payer, est-ce qu'il en reste pour que la société investisse? Et on a un autre webinaire où on parle beaucoup du changement de paradigme, où on doit arrêter de réfléchir en est-ce que je suis capable de payer mes collaborateurs? C'est une logique de suffisance. Je vous paye de suffisance, est-ce suffisant, hein? Je vous ai promis tant de rétrib, ça veut dire qu'il faut tant d'heures facturées, donc ça fait tant d'heures par jour. Débrouillez-vous, trouvez-les où vous voulez. Soit la logique de pilotage industriel est de dire chaque dossier doit être rentable. Si chaque dossier est rentable, il n'y aura plus de questions sur la rentabilité du cabinet. Évidemment qu'il sera rentable. Allez, il nous reste quelques minutes. Une dernière question, un autre point de vue. Et je le répète, hein, il n'y a pas de questions inutiles, de questions simplistes ou de ce que j'entends régulièrement dans les écoles d'avocats. Il n'y a que des questions que vous n'aurez pas posées. Dommage. Profitez-en. Vous avez tous, si vous êtes là, j'imagine que vous avez tous un intérêt sur ce système. Là, on a beaucoup parlé de comment affecter les tâches et voir le dynamisme de l'affectation de tâches. Est-ce que ça apporte sur du collaboratif de gestion de projet en équipe? S'il y a des questions spécifiques sur les nomenclatures, on a mis au point, chemin faisant, une façon d'écrire le nom des tâches. Commencer toujours par un verbe ou par un nom, selon qu'il y a une vérification à faire ou une action à produire. L'action à produire commencera par un verbe, la simple vérification commencera par le nom. Réception pièce, alors qu'on va envoyer un projet de protocole au client. On va distinguer les étapes d'avancement dans le mûrissement de la rédaction entre les projets, projet V1, etc. Ça, vous avez l'habitude sur les productions. Par contre, sur les négociations, est-ce qu'on s'assure qu'on est toujours dans le premier tour de table, le deuxième ou le troisième? Et comment? Tout simplement, on le chiffre. L'avantage, c'est que comme on écrit son modèle de séquence, on peut écrire toute la boucle numéro 1, écrire toute la boucle numéro 2, puis écrire toute la boucle numéro 3. Et automatiquement, quand ça arrive en disant retour co-contractant 2, on sait qu'on est dans la deuxième boucle. Donc on sait déjà qu'on ne part pas d'une ébauche de projet ou la définition d'une vision commune entre deux co-contractants.
donc toute l'équipe dans le cabinet, qui voit apparaître ce rédaction, rédiger projet 2 ou retour co-contractant 2, c'est à quel niveau de mûrissement de la production juridique on est rendu. Donc personne ne se pose la question de savoir ce qui a été fait sur le tour précédent. Allez, je sais que vous avez des emplois du temps chargés, il nous reste 2 minutes. Une dernière question? Des réactions dans le chat? Non? Ah, merci Julien de ne pas me laisser seul pour finir par vous dire au revoir. Merci pour les infos, je vous en prie, c'est avec plaisir. Pour information, à bientôt pour la démo, mais avec plaisir. Rubato, vous nous retrouvez et sur le site rubato.fr et sur LinkedIn où vous n'aurez pas de mal à me retrouver si vous tapez Jean-Philippe Cornet, avocat. On a une page spécifique Rubato Avocat et on a un compte YouTube sur lequel vous voyez des vidéos des actions principales et un peu standards des fonctionnalités de Rubato. Il nous reste 1 minute. Je vois Samira en train de taper. Une dernière question? La présentation est très claire. Moi, raison pour laquelle je n'ai pas de questions. Bah, écoutez, si c'est très clair pour vous, tant mieux. Je vous remercie. De toute façon, vous allez recevoir directement via la plateforme, la Livestorm, a posteriori, l'enregistrement de l'échange. Donc, vous n'hésitez pas. Vous retrouverez directement dans le chat le lien pour prendre rendez-vous avec nous. Sinon, vous allez sur rubato.fr et vous avez demandé une démo, entrer en contact avec, vous lancer sur une période de test, etc. Donc, il n'y a aucune difficulté pour nous joindre. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis merci à tous et à très bientôt. Au revoir.